Quelqu'un a vu? Verset 11 à 12. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera, parole du Seigneur. Amen. On s'assoit. Hébreux 11, 9 à 10. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise encore une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de 1 Pierre, qui se présente comme écrit par l'apôtre Pierre. Alléluia. Et ça a été écrit en juillet 64, après Jésus-Christ, au moment où la ville de Rome a été incendiée. Alléluia. Et cette épître-là s'adresse aux chrétiens de l'Asie mineure, pour les conseiller et les encourager à tenir ferme au milieu de l'opposition. Alléluia. C'est pourquoi tu vas acclamer le Seigneur pour la vie du groupe musical. Et Pierre est mort en martyr à Rome vers 67 après Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on a lu aussi un autre passage qui est tiré du livre de Hébreux. Et là-bas, la Bible parlait du patriarche Abraham. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, cette lettre-là étant destinée aux Juifs, ou bien aux croyants de l'Asie mineure, qui est actuellement la Turquie. Gloire à Jésus. La Turquie actuelle. Donc, la lettre avait été écrite par les mains de l'apôtre Paul, destinée à l'église de Turquie actuelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Pierre est en train de les exhorter pour leur dire quoi? C'est vrai, vous vivez en Asie mineure. Et en Asie mineure, bien aimé, quand tu lis dans le livre de l'Apocalypse, on dit c'est là-bas que régnait, c'est là-bas qu'était établi le trône de Satan. Gloire à Jésus. Donc, Dieu n'a pas de problème de vocabulaire. Si Dieu dit là-bas était établi le trône de Satan, ça veut dire que ce qui se passait là-bas était à Athos. Alléluia. Ça veut dire que ce qui se passait là-bas ça dépasse même l'entendement de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre leur disait, vous êtes dans cette communauté-là, vous n'appartenez pas à cette communauté. Alléluia. Rappelez-vous que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Et de ce fait, vous devez avoir une bonne conduite au milieu de ces païens-là. Gloire à Jésus. De sorte que le jour où le Seigneur va les visiter, il rend témoignage de votre bonne œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'apôtre Pierre est en train de leur dire que vous êtes là, vous êtes étrangers. Alléluia. Parce que s'il dit que vous n'appartenez pas à cette communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes étrangers. Gloire à Jésus. Un étranger, c'est un résident temporaire qui vit dans un lieu géographique donné et qui bénéficie des privilèges de ce lieu-là, mais qui n'appartient pas à ce lieu. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette lettre-là s'adresse à nous aussi, chrétiens. Alléluia. Cette lettre-là s'adresse à nous. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous sommes sur la terre. Et on vit dans un pays. Alléluia. Donc c'est comme l'apôtre Pierre est en train d'écrire cette lettre-là qui nous est adressée aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, vous êtes dans tel pays. Et dans ce pays-là, il y a une manière de vivre. Il y a les coutumes de ce pays. Il y a les lois de ce pays. Mais moi, je vous dis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous appartenez au vrai Dieu, ne vous conformez pas aux habitudes de ces peuples-là. Parce que votre demeure n'est pas d'ici. Alléluia.
Donc nous sommes donc des citoyens du ciel. Alléluia. Et si nous sommes citoyens du ciel, c'est que qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Si nous nous appartenons au ciel, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des voyageurs. Et c'est le thème de ce matin. Le pèlerin. Alléluia. Donc, en tant que pèlerin, quelle est notre destination? En tant que pèlerin, bien-aimé, quel est notre objectif? En tant que pèlerin, quelle doit être notre manière de vivre? Gloire à Jésus. Parce qu'il y a le serviteur Abba qui a dit que nous sommes des représentants. Donc, si nous sommes pèlerins, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur terre, quelle doit être notre manière de vivre? Alléluia. Quelle doit être notre manière de nous comporter? Gloire à Jésus. Parce que nous représentons un royaume. C'est comme aujourd'hui on te prend et puis on te nomme ambassadeur de tel pays. Gloire à Jésus. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Tu vas défendre les intérêts de ton pays. Gloire à Jésus. Donc, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre, ambassadeur du royaume de Dieu sur terre, quelle est notre mission? Alléluia. Quels sont les intérêts que nous devons défendre? Alléluia. Donc, pourquoi nous venons à l'église? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Étrangers sur la terre, quelles sont les attitudes que nous devons avoir? Alléluia. En premier point, on doit être un modèle. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En tant que citoyen du ciel sur terre, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre, point, un modèle. Quand on parle de modèle, bien aimé, on ne parle pas de j'ai vu habit sur ma camarade, je prends pour aller sur le couture. J'ai vu peut-être un sac à main et le sac à main me plaît, je vais prendre pour aller reproduire le même modèle ou bien acheter le même modèle. Gloire à Jésus. Mais c'est de quel modèle le Seigneur nous parle ce matin? Alléluia. Romains 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit quoi ici? Il nous dit que nous ne devons pas marcher selon le train de vie de ce monde. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le mode de vie de ce monde. Alléluia. Parce que notre cité n'est pas d'ici. Gloire à Jésus. Le passage que nous avons lu dans Hébreux tout à l'heure, la Bible dit que Abraham est venu s'installer là en tant qu'étranger. Alléluia. Et la Bible dit qu'il dormait sous des tentes. Il n'a pas construit de maison en dur parce qu'il savait qu'il était de passage. Alléluia. Il savait qu'il était venu, il n'était pas là pour tuer. Gloire à Jésus. Il savait qu'il était venu là pour un laps de temps. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand tu sais que tu es là pour un laps de temps, tu investis là où tu dois prendre ta retraite. Gloire à Jésus. Si tu sais que tu es dans un lieu pour un moment donné, pour un bref instant, tu ne t'attends pas à avoir les commodités du lieu dans lequel tu es. Alléluia. Mais tu t'arranges à avoir les commodités du lieu où tu vas terminer. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Gloire à Jésus-Christ. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que, en tant que pèlerins et voyageurs sur terre, là, nos vies doivent être construites par le Seigneur qui est notre architecte. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous a établi la lumière du monde. Mais aujourd'hui, quand nous-mêmes on se regarde individuellement, est-ce que nous sommes la lumière du monde? Ou bien nous distillons les ténèbres? Est-ce que là où nous arrivons là, est-ce qu'on est capable d'apporter la lumière où nous arrivons? Ou bien ce sont les ténèbres que nous apportons? Alléluia. La lumière là, ce n'est pas porter la lumière, ce n'est pas porter les habits scintillants. Quand tu arrives, quand le soleil tape ton habit comme ça,
il y a les reflets là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que notre manière de faire transporte la lumière du Seigneur? Est-ce qu'à travers nous, on peut voir le caractère de Christ? Posons-nous la question ce matin. Parce que nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous savons que notre destination, là, ce n'est pas pour ici. Alléluia. Donc si ce n'est pas pour ici, on doit bien vendre les intérêts de notre nation. Alléluia. Vous ne verrez jamais l'ambassadeur d'un pays dans un autre pays en train de peut-être vouloir défendre lui-même ses propres intérêts. Alléluia. Le jour où on t'entend parler de tes propres intérêts, on te rappelle au pays. Gloire à Jésus. Alléluia. L'église est l'entité normalement qui doit guider le monde. Mais aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas l'inverse? Alléluia. Donc réfléchissons ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église qui est censée guider le monde, l'église qui est censée montrer la nature de Dieu au monde, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le contraire qui se produit? Est-ce que ce n'est pas le contraire que nous sommes en train de constater? Gloire à Jésus-Christ. Étrangers et voyageurs. Alléluia. Physiquement, bien aimé, quand on arrive dans une zone géographique donnée, on veut montrer notre culture. On veut montrer là où on vient. Surtout même quand il y a les mariages. Alléluia. Gloire à Jésus. Si, un exemple, une femme burkinabé, elle est en train de se marier en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache qu'elle est burkinabé. Alléluia. À travers même les mets culinaires, elle va mettre un mets de son pays parmi les mets culinaires. Alléluia. À travers même son habillement, tu vas savoir que même si tout, elle s'est changée 10 fois, même si les 10 fois ne sont pas les uniformes du Burkina, mais bien aimé, au moins parmi cette tenue-là, on va voir la tenue du Burkina. Gloire à Jésus. Non, physiquement, on est capable de faire ça. Physiquement, on est fiers de montrer notre culture. Physiquement, bien aimés frères et sœurs, on n'a pas honte de dévoiler qui nous sommes. Mais pourquoi sur le plan spirituel, il nous est difficile de dévoiler qui nous sommes réellement? Pourquoi il nous est difficile d'être ambassadeur de la patrie de laquelle on vient? Alléluia. Posons-nous la question ce matin. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Aujourd'hui, le corps de Christ est malade. Alléluia. Le corps de Christ est malade. Ésaïe 42 nous dit, le Seigneur nous a établi lumière des nations. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est l'église qui court pour aller chercher la puissance dans le monde. Alléluia. C'est l'église qui court pour aller chercher, bien aimé, le bien-être dans le monde, le confort dans le monde. Alléluia. Le Seigneur nous dit que nous sommes sel et lumière du monde. Gloire à Jésus. Et ces deux éléments-là influencent leur entourage de façon différente. Alléluia. On va voir comment ces deux éléments-là influencent leur entourage. Alléluia. Bien aimé, le monde d'abord, c'est quoi? C'est un système qui a été mis en place. Alléluia. Le monde dans lequel, là, c'est un système dans lequel nous sommes, c'est un système que le monde des ténèbres a mis en place. Que Satan a mis en place. Alléluia. C'est quoi la Bible appelle le prince de ce monde. Parce que le système de ce monde-là, c'est lui qui a mis en place. Gloire à Jésus-Christ. Par exemple, on dit, pour avoir un travail, il faut peut-être passer par la corruption. Ou bien, le diable l'a mis en place. Alléluia. Et la terre, c'est Dieu qui est le roi de la terre. Gloire à Jésus. Bien aimé, le sel, comment le sel influence la sauce? Les moments quand on prépare là, on dépose le sel ici, et puis la sauce est ici. C'est comme ça. Comment ça se passe? Gloire à Jésus. Donc on met le sel dans la sauce. Alléluia. Donc le sel pour influencer doit se confondre à la sauce pour influencer. C'est pas ça?
la lumière, comment la lumière fait? Alléluia. Comment la lumière? Donc la lumière a besoin d'être à une distance de l'endroit où elle doit éclairer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, sous un seau ou sous une table, parce qu'elle ne va pas éclairer. Gloire à Jésus. On veut éclairer cette salle-là. On ne peut pas prendre l'ampoule là pour la mettre, je ne sais pas, pour l'enfouir. Ça n'a pas de sens. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi la Bible n'a pas de problème de vocabulaire. Nous sommes le sel de la terre. Parce que le Seigneur sait que c'est lui qui est le roi de la terre. Alléluia. Donc on peut se confondre à la terre pour transformer la terre, pour impacter la terre. Mais il dit, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas se confondre au monde pour pouvoir transformer le monde. Gloire à Jésus. On doit être à une certaine distance pour transformer le monde, pour impacter le monde. Alléluia. Donc le fait de dire, non, moi je veux gagner les prostituées. Il faut que j'aille dans la prostitution. Ça n'a pas de sens. Non, je veux gagner ceux qui sont dans les bars. Donc chaque samedi soir, je suis dans les bars. Si tu n'as pas pu les évangéliser, tu vas rester là-bas, tu n'as plus sorti. Alléluia. Donc bien aimé, est-ce qu'on est lumière de la terre et puis celle du monde, ou bien nous sommes celle de la terre et puis lumière du monde? Ce matin-là, nous-mêmes regardons. Analysons ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Analysons ensemble. Non, les pécheurs là même, Dieu dit de se comporter comme eux. Dieu n'a pas dit de se comporter comme eux. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas dit pour gagner peut-être un barman, il faut aller t'asseoir là-bas et danser toutes les chansons de Dieu là-bas pour pouvoir le gagner. Ça n'a pas de sens. Il va dire, le pasteur là, mais ça veut dire que s'il a une entrée de danser comme ça, mais ça veut dire que où je suis là, c'est bon. Alléluia. En même musique, tu t'en vas dans son bar. Quand le DJ lance la musique, tu fais les acrobaties, les roulades avant, les roulades arrière. Il va dire, mais c'est que où je suis là même c'est bon, parce que le pasteur là, s'il est en train de danser comme ça, mais ça veut dire que où je suis là c'est bon. Gloire à Jésus-Christ. Donc bien aimé, ce matin là, nous sommes la lumière de la terre, ou bien nous sommes la lumière du monde. Gloire à Jésus. Les femmes qui font affairage au quartier là, Dieu dit de les gagner. Donc pour les gagner là, j'allais m'asseoir dans leur groupe là aussi. C'est un piège. Parce que tu ne vas plus sortir. Parce que imagine même si les gemmes même de l'affairage étaient en toi. Alléluia. C'est toi-même qui lance les bérets. Gloire à Jésus. Dans haut-parleur, quand tu prends le haut-parleur comme ça et puis tu lances. Avant là, elle se réunissait chez une autre. C'était sous des gènes masqués dans mon ADN. Donc quand tu prends comme ça, on ne pourra pas t'attraper. Tu n'auras plus le temps de venir à l'église. Alléluia. Bien aimé, réfléchissons ce matin. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de dire non. Moi-même, mes amis là, non, ils sont dit que je vais aller là-bas aussi pour les évangéliser. Il faut attendre, il va venir à la maison, tu vas l'évangéliser. Si tout de suite tu as déjà fait la vie là, il faut attendre à la maison, il va venir, tu vas l'évangéliser à la maison. Gloire à Jésus. Parce que quand tu vas partir, remarquez bien, cigarette. Si tu n'as pas l'argent, tu vas fumer. Vous savez ça. Si tu n'as pas l'argent même pour boire, va t'asseoir dans un cabaret ou bien dans un maquis, quelqu'un va payer pour toi. Alléluia. Le diable là, il est subtil. Donc si tu veux aller dans son lieu de travail pour aller l'évangéliser, tu vas aller t'asseoir, pasteur, bonne arrivée, on t'offre quelque chose. Non, comment je vais sucrer? Parce que sucrer là, ça donne diabète. Hein? Ça c'est la deuxième fois quand tu viens. Parce que sucrer là, ça donne diabète. Il faut mélanger un peu. Premier jour, tu vas mélanger. Alléluia. Il va dire, mais parce que ça la même on dit, c'est le premier miracle de Jésus. Parce que ce verset là, eux tous ils connaissent. C'est le premier miracle de Jésus.
Donc, Seigneur, parce que ça même, c'est le premier miracle, il faut prendre ça. Moi-même, je t'offre ça, je vais payer ça pour toi. C'est toi qui as parlé, hein. Sinon, moi-même, je n'aime pas ça. Alléluia. Et puis, tu prends un peu. C'est toi qui as dit, oh. Sinon, moi-même, je n'aime pas ça. Tu prends un demi-verre. Après, tu prends un verre. Quand tu viens même là, c'est toi-même qui commande maintenant. Il t'a mis dans le système, hein. Il ne va plus payer pour toi. Est-ce que vous connaissez le diable? Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Éphèse, quand il a commencé à voir le Dieu, la Bible dit que son esprit était irrité en lui. Il n'a pas commencé à adorer le déesse Diane. Il n'a pas commencé à l'adorer. Gloire à Jésus. Mais tout ça, nous, l'évangile selon lequel, pour faire sortir un pécheur de son carreau, il faut qu'on lui ressemble forcément. Où on a levé cet évangile-là? Alléluia. L'apôtre Paul, il n'a pas adoré la déesse Diane avec les Éphésiens. Gloire à Jésus. Non, mes amis là, bon, si je ne mange pas leur nourriture sacrifiée là, ils vont dire que, et si je m'en vais là, ils ne vont pas me recevoir, ils ne vont pas m'écouter. Si le Seigneur veut les gagner là, un jour, ils vont t'écouter. Gloire à Jésus. Maintenant, tu vas manger la nourriture sacrifiée, et puis toi-même, on t'en fout là-bas. Parce que Dieu t'a dit de ne pas manger. Et puis tu t'en vas manger, on t'en fout. Un matin, tu es devenu l'imam du quartier. Alléluia. À 4 h du matin, c'est toi qui es le muezzin. Alléluia. Faisons attention à comment nous évangélisons. Soyons des modèles. Gloire à Jésus-Christ. Soyons des modèles bien-aimés. Où on est ici, là, le diable nous attend au tournant. Parce que de la manière on a quitté ces griffes-là, non, lui-même, il est aux aguets, et puis il nous attend. Maintenant, si nous-mêmes, on s'en va se jeter dans ces filets, mais ça veut dire qu'on est mort. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est mort. La Bible dit que Noé était dans le monde, mais il ne s'est pas laissé corrompre. Gloire à Jésus. Mais pourquoi aujourd'hui on se laisse corrompre? Non, c'est elle qui a fait que je suis devenu comme ça. Alléluia. Avant là, moi je ne critiquais pas, hein, mais c'est elle qui a fait que maintenant là même là je critique. Alléluia. Avant là, moi je ne volais pas, hein, c'est elle qui a fait que maintenant là je vole. Toi-même tu voulais voler avant. Ou bien c'était dans tes gènes. Alléluia. Noé était dans le monde et la Bible l'appelle prédicateur de la justice. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on se laisse influencer par n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. La musique mondaine là, ça là, dans notre répertoire, la musique là, on ne peut pas s'en défaire. Non, mais ce sont des paroles qui conscientisent. La parole de Dieu là ne peut pas te conscientiser. C'est paroles d'un Zoulouman qui va te conscientiser. Gloire à Jésus. Même s'il est chrétien, mais du moment où il sort du registre et du christianisme et qu'il part dans le Zouglou, vous n'êtes plus même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il sort de son registre du christianisme et qu'il va dans le Zouglou, il ne peut plus te conscientiser. Même si peut-être tu as l'impression d'entendre, ah Dieu, moi je suis ton enfant. Un enfant de Dieu n'a jamais honte. Un enfant de Dieu ne fait jamais ça. Bien aimé, même s'il dit ça, même si tu as l'apparence, parce que la Bible même dit qu'il faut montrer l'apparence de la vérité. Même si tu as l'apparence que c'est la vérité, même si dans l'apparence tu vois que c'est un peu maquillé, que c'est la vérité qu'elle a, bien aimé, ne te laisse pas prendre au piège. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Je ne sais pas la chanson là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais un enfant de Dieu qui ne s'appuie pas sur le Seigneur va échouer. Un enfant de Dieu qui ne s'appuie pas sur les principes du Seigneur va échouer. Gloire à Jésus. C'est quoi qu'un enfant de Dieu ne va jamais échouer? Alléluia. C'est quoi qu'un enfant de Dieu ne doit jamais échouer là? Un enfant de Dieu qui ne travaille pas va échouer. Un enfant de Dieu qui ne travaille pas, il va mendier son pain.
Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu qui n'étudie pas à l'école, il va échouer à son examen. Alléluia. Faisons la part des choses. Gloire à Jésus. Faisons la part des choses. C'est nous, on a 2 garde-robes. On a une garde-robe pour l'église. Et puis on a une garde-robe en secret à la maison. Pour le quartier. Pour les petites sorties. Entre amis. Gloire à Jésus. Faisons attention. On doit être des modèles. Parce que là où on s'habille pour partir là, on nous juge. Tout à l'heure on a dit quoi? On dit de sorte que lorsqu'ils vont, le Seigneur va se révéler à eux, ils vont contempler la gloire de Dieu au travers de ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est pas à l'église seulement, parmi tes frères là, tu dois te montrer que tu es le Saint-Ange Gabriel qui vient de descendre. Alléluia. Mais c'est parmi les païens là, tu dois leur montrer, au moins parmi tes frères, tu peux montrer tes faiblesses. Tu peux montrer tes lacunes pour dire, ah, vraiment à ce niveau-là, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Vraiment un peu. Mais là-bas, tu dois montrer qui est ton Dieu. Tu dois te montrer vraiment ambassadeur. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Gloire à Jésus. C'est que tu dis là-bas, là, c'est pour la Bible dit que par ta parole tu seras justifié. Par ta parole tu seras condamné. Gloire à Jésus. Parmi tes frères là, tu as le langage sanctifié. Parmi tes frères là, quand tu dis une parole comme ça, on pense que c'est langue Gabriel qui vient de parler. Mais de l'autre côté, quand tu fais sortir un langage vulgaire comme ça, le dictionnaire de la vulgarité là même c'est quoi? Faisons attention. C'est tout ça là, être modèle. Gloire à Jésus. Tu es un homme, tu dois être modèle, un modèle. Tu es une femme, tu dois être un modèle. Tu es un jeune, tu dois être un modèle. Gloire à Jésus. À l'église, tu portes un pantalon, ceinture l'endroit pour les tontons. Il y a un parti là, je ne veux pas dire son nom. Et les tontons de quelque part là-bas. Ceinture arrive ici, les dimanches. Mais on n'a qu'à finir le culte. On n'a qu'à finir le culte. Pour enlever ton pantalon guine là, on a besoin de mettre sachet. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Le monde nous regarde. À cause de nous, est-ce que le monde arrive à se convertir? À cause de nous, est-ce que nos voisins arrivent à se convertir? Alléluia. La tante Choco du quartier. Et puis quand on t'appelle la tante Choco comme ça, tu es contente. Alléluia. On peut s'habiller de sa mère Pierre Choco. Oui, vous voyez pas. On peut s'habiller de sa mère Pierre Choco. Un jour, j'ai fait une impudicité. Gloire à Jésus. Donc, l'impudicité, là, on doit revoir le thème d'impudicité, là. On doit revoir notre compréhension de l'impudicité. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, qui t'a dit que tu peux mener ta vie comme tu veux plus réussir? Alléluia. Nous, on appartient à Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas réussir en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vois, même tu rentres dans la magouille, ça ne te réussit pas. Parce que tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Tu rentres dans la corruption au travail, ça ne te réussit pas. Quand toi, le jour où tu mets ta main dedans, c'est là le plein est dévoilé. Gloire à Jésus. Parce que tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es étranger. Tu es pèlerin. Gloire à Jésus. Les expatriés là, quand ils posent une action, l'action saute à l'œil. Alléluia. L'action saute à l'œil. Parce qu'ils ne sont pas de ce peuple-là. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On veut être chrétien et puis en même temps être branché dans le monde. Les derniers scoops là, c'est nous qui les avons. Alléluia. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. La Bible dit, tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et puis tu aimeras l'autre. Donc si tu aimes Jésus et puis tu aimes le monde en même temps, revois ton amour plus que Jésus. Parce que le monde, il y a la facilité.
ce monde, bien-aimé, il y a le laisser aller. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention à notre marche. Gloire à Jésus. On doit venir au Seigneur avec un esprit régénéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sacrifice de Christ à la croix, là, c'est vrai, ça a traité notre problème de péché. Mais bien aimé, ça va plus loin. Ça traite aussi notre problème de caractère. Gloire à Jésus-Christ. Parce que les histoires de délivrance et liens de famille, esprit de temps, bien aimé, c'est dans notre âme. Parce que les bénédictions publiques s'accomplissent dans notre âme. Alléluia. Donc, bien aimé, si notre âme n'est pas régénérée, si notre âme n'est pas délivrée, on ne verra pas ces bénédictions-là s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi quand on a l'église, on dit, ah, le Seigneur m'a déjà sauvé, donc je n'ai plus rien à faire. On doit travailler sur nos caractères. Alléluia. Lorsqu'on va travailler sur nos caractères, c'est là qu'on sera de véritables ambassadeurs de Christ. Lorsque nos caractères seront transformés à la statue parfaite de Christ, c'est là, bien aimé, on sera de véritables pèlerins. On sera de véritables représentants du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, un chrétien ne peut pas être mon possédé. C'est vrai parce que Christ nous a rachetés. Mais et notre âme. Alléluia. Et notre âme qui est remplie de colère. Parce que la colère, là, c'est dans notre âme, ça y est. La jalousie, c'est dans notre âme, ça y est. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu es ainsi et tu manifestes encore la colère, ça veut dire que tu es esclave de la colère. Alléluia. Donc ça veut dire que la colère te tient captif ou bien captive. Et si on a la colère encore, on ne peut pas être de véritable ambassadeur de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, si nous voulons être des modèles, on doit chercher la délivrance de notre caractère. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que il dit ayez une bonne conduite au milieu d'eux. Si notre caractère n'est pas régénéré, on n'aura pas de bonne conduite. Si notre caractère n'est pas transformé, bien aimé, 2 jours, 1 an, 2 ans, on peut faire semblant. Mais après, notre vrai caractère va sortir. Alléluia. Comportement, on ne peut pas cacher comportement. Alléluia. Tu laisses le comportement à la porte. Tu rentres, tu dis comportement, attends, moi j'arrive. Je vais faire un peu de semblant. Je vais faire un peu de mise en scène. Pendant que tu es en train de faire la mise en scène, quand tu tues dans la mise en scène, le comportement dit, ah, maman, tu m'as laissé là-bas, je suis seule, j'ai froid là-bas. Comportement vient. Et puis tu produis un bim. Ça étonne tout le monde, ça choque tout le monde. On dit, mais le frère là, il n'était pas comme ça. Le frère là, ici là, il était bien humble. Bien aimé, c'est parce que sinon l'argent ne l'a pas changé. Alléluia. C'est son vrai comportement qui est sorti. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne nous arrêtons pas au fait que notre esprit soit sauvé. Mais travaillons sur notre caractère. Alléluia. Sur notre manière de nous comporter en société. Sur notre manière, bien aimée, de faire dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il est inévitable et que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale va venir. Alléluia. Ne soyons pas des sujets de choc pour nos frères. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième point, bien aimé, c'est servir notre Dieu. Servir notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a confié à chacun un ministère, un sous-ministère, un don, un talent. Alléluia. Que nous devons accomplir avec zèle. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que si nous ne sommes ni chauds ni froids, il va nous vomir. Alléluia. Bien aimé, analysons ce matin. Nous sommes pèlerins. Nous sommes voyageurs. Est-ce que nous sommes chauds ou bien nous sommes froids? Alléluia. Est-ce que nous sommes chauds ou bien nous sommes froids? Bien aimé, analysons ce matin. Parce que de par nous, le monde doit se convertir. De par nous, bien aimé, on doit montrer l'exemple de Christ. Est-ce que nous sommes chauds ou bien nous sommes froids? Alléluia. À
quelque niveau que ce soit, ne dis pas moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Gloire à Jésus. Le Seigneur a confié à chacun de nous une mission dans sa maison. Alléluia. Et cette mission, on doit l'accomplir avec zèle. Alléluia. Jérémie 48, verset 10 dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur attire sur lui la malédiction. C'est un thème simple. Gloire à Jésus. Comment est-ce que nous faisons l'œuvre du Seigneur? Nous sommes appelés à servir Dieu. Comment est-ce que nous faisons l'œuvre du Seigneur? On le fait avec négligence ou bien on le fait avec zèle? Gloire à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Le tout n'est pas de faire, mais comment tu fais? Alléluia. Comment est-ce qu'on fait l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Et puis, à partir du verset 25, l'Éternel, on veut être béni. On veut que le Seigneur nous exauce. On veut que le Seigneur nous délivre d'une situation. Mais on ne veut pas le servir. Mais si on ne le sert pas, comment on espère être béni? Nous avons déjà mis notre main dans la charrue. Alléluia. Comment on espère être béni si nous ne servons pas le Seigneur? Gloire à Jésus. Disons que quelqu'un me dise quelque chose. Alléluia. Ou bien tu as ton gris à la maison sur lequel tu fais des incantations le matin pour aller peut-être au travail. Sinon, si tu n'as pas de gris-gris, si tu n'as rien d'autre sur quoi t'appuyer, mais tu vas servir Dieu. Alléluia. On peut servir Dieu à plusieurs niveaux. Gloire à Jésus. Même balayer l'église, tu es en train de servir Dieu. Donner de l'argent pour les croisades d'évangélisation, tu es en train de servir Dieu. Tu n'as pas le temps, tu peux donner ton argent pour servir Dieu. Alléluia. Comment est-ce que nous servons le Seigneur bien-aimé? Gloire à Jésus. Alléluia. Jérémie 48, verset 10, et la partie B nous dit quoi? Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Gloire à Jésus. Ça veut dire l'épée est déjà dans ta main. Tu as commencé le travail. Alléluia. Et puis arrivé un moment, tu éloignes ton épée. Gloire à Jésus. Amen. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Tu as bien commencé. Tu as l'épée à la main. Tu as commencé le travail. Et puis tu arrêtes. Mais où tu t'es arrêté là, qui va continuer? Alléluia. Donc ça va régresser, ça ne va plus avancer. Imagine quelqu'un qui est en train de couper les herbes. Tu as commencé à couper les herbes et puis tu es arrivé à un niveau. Personne ne te suivait pour savoir que tu as arrêté. Et puis toi seul tu as arrêté. Mais où tu as arrêté là, les herbes vont repousser. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est vrai, tu vas dire que non, je ne suis pas en train de détruire. Mais quand tu te relâches, tu es en train de détruire selon le Seigneur. Alléluia. Ah, ils n'ont qu'à faire. Moi-même, je suis fatigué. Ah, ils n'ont qu'à faire. Toujours là, c'est comme ça. Alléluia. Ne nous relâchons pas dans notre travail. Servons le Seigneur. Quelle que soit la situation, servons le Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les épreuves qui pourront se présenter au-devant de nous, servons le Seigneur parce que c'est lui seul notre salut. Gloire à Jésus. C'est lui seul notre issue. C'est lui seul qui est notre secours. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc si tu étais déjà tombé dans le découragement, il faut te ressaisir. Alléluia. Il faut te ressaisir. Le Seigneur pouvait le dire, il dit, si le travail de quelqu'un qui t'a confié, tu ne prends pas soin de ça, qui va te confier pour toi? Alléluia. Si pour quelqu'un qui t'a été confié, tu n'en prends pas soin, mais qui va te confier pour toi? Qui va te donner pour toi? Alléluia. Prenons soin de ce que nous sommes appelés à gérer. Même si ce n'est pas pour nous, prenons soin de ça. Gloire à Jésus.
Parce qu'à partir de là, le Seigneur va nous ouvrir des portes pour nous-mêmes. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'adorons pas le Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, on dirait la dirigeante, pour dire que si tu n'adores pas Dieu, Dieu va susciter des pierres. Alléluia. Si nous n'adorons pas le Seigneur va susciter des pierres. Des gens même qu'on ne considère pas, parce que les pierres, on ne les considère pas. Dieu va susciter des enfants, des gens même qui ne sont rien devant nous. Le Seigneur va les susciter pour faire son œuvre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, Dieu a besoin des hommes pour faire son œuvre, mais le Seigneur ne dépend de personne. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il a dit, Dieu a besoin de l'homme pour faire son œuvre, mais le Seigneur ne dépend de personne. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on doit se ressaisir. Gloire à Jésus. Nous devons nous ressaisir, bien aimés, parce que l'heure est grave. Les temps sont proches. On doit se ressaisir. Alléluia. Bien aimé, je vais vous rendre un témoignage de Réna, pas indispensable dans le ministère. Si on ne veut pas se disposer à servir Dieu, le Seigneur va susciter d'autres personnes pour venir le servir. C'est pourquoi, bien aimé, mieux vaut être en phase avec le Seigneur. C'est mieux. C'est pour nous-mêmes notre propre vie. Gloire à Jésus. C'est pour notre propre bien que le Seigneur nous demande de le servir. Sinon, si on ne le sert pas, il va prendre d'autres personnes pour le servir. Et c'est nous maintenant, on aura honte. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, ne refusons pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Gloire à Jésus. En tant qu'homme de Dieu, on ne doit pas se laisser influencer, bien-aimé, par peut-être les présents. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'orgueil. Alléluia. Pour dire que si moi je ne suis pas là, on ne peut rien faire. Tu n'es pas le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Mais sinon, toi, homme comme moi, si tu n'es pas là, l'œuvre de Dieu va avancer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas élever la voix et bénir le nom du Seigneur.